Bilan sur le XXe siècle, terminal, la France de 1945 à nos jours. Parmi les soutiens de l'Organisation armée secrète, OAS, créée en 1961 pour défendre l'Algérie française contre De Gaulle, on trouve A. Michel Debré, Pierre Poujade et le général Jacques Massu. B. Guy Mollet, Albert Camus et le général Marcel Bijard. C. Georges Bidault, Jacques Soustel et le général Raoul Salan. Le général de Gaulle, qui a démissionné du gouvernement le 20 janvier 1946, dénonce le « régime des partis » par un discours célèbre. A. Le 16 juin 1946 à Bayeux. B. Le 28 juillet 1946 à Bar-le-Duc. C. Le 7 avril 1947 à Strasbourg. Le 23 mars 1983 marque un tournant dans l'histoire du premier septennat de François Mitterrand, car A. 1 million de personnes manifestent pour défendre l'école privée. B. Le président annonce, après un an d'hésitation, un plan de rigueur. C. Les élections municipales sont un triomphe pour la gauche. Le gaullisme est considéré par l'historien René Raymond, 1918 à 2007, comme proche. A. De l'orléanisme pour son libéralisme, qui intervient peu en économie. B. Du bonapartisme pour son culte du chef et son appel au peuple. C. De la gauche pour ses préoccupations sociales, ouvriers, syndicats. L'épuration sauvage, incontrôlée, puis l'épuration judiciaire et légale ont fait A. L'une 9000 morts, l'autre 767 exécutions et 110 000 condamnations. B. L'une 22 000 morts et 20 000 femmes tondues, l'autre 7 000 exécutions. C. L'une 40 000 morts, l'autre aucun mort mais 320 000 dégradations. Le dirigeant qui, avec Léopold Sédar Senghor, a défendu en 1965 l'idée d'un « Commonwealth à la française » fut A. L'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, 1905 à 1993. B. Le Cambodgien Norodom Sihanouk, né en 1922. C. Le Tunisien Habib Bourguiba, 1903 à 2000. Pour faire adopter une loi, un gouvernement qui n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, sous la Ve République, peut utiliser A. L'article 49 tiers de la Constitution. B. La question de confiance. C. La motion de censure. Le programme commun d'union de la gauche, élaboré en juin 1972 et rompu en septembre 1977,
réunis. A. François Mitterrand, PS, Georges Marchais, PCF, Robert Fabre, MRG. B. François Mitterrand, PS, André Lajoigny, PCF, Alain Krivine, LCR. C. Alain Poher, MRP, Michel Rocard, PSU, Arlette Laguiller, LO. Le Centre national d'art et de culture, CNAC, Georges Pompidou à Paris, inauguré le 31 janvier 1977, a l'originalité d'être A. Le premier grand musée subventionné par le ministère de la Culture. B. La première grande institution culturelle dédiée à l'art contemporain. C. Le meilleur exemple du style architectural de Le Corbusier. Dans les années 1960, l'événement qui bouleverse le catholicisme, religion dominante en France mais subissant la déchristianisation, est A. Le Concile Vatican II, 1962 à 1965. B. L'essor des pèlerinages de Lourdes et de Paray-le-Monial. C. L'élection du pape Paul VI en 1963. Le mode de scrutin mis en place en 1958 afin de constituer des majorités solides à l'Assemblée nationale est A. Le suffrage universel indirect par circonscription. B. Le scrutin proportionnel plurinominal à un tour par département. C. Le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours par circonscription. Après 1960, le premier événement qui réveille le souvenir du génocide juif est A. La guerre des 6 jours qui menace l'existence même de l'État d'Israël. B. L'apparition des thèses négationnistes de Robert Faurisson. C. L'arrestation puis l'exécution du nazi Adolf Eichmann à Jérusalem. Par 2 fois, le général de Gaulle a opposé son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE, car A. Cet État serait un concurrent économique trop redoutable. B. Cet État représente, selon lui, le cheval de Troie des États-Unis. C. Il est opposé à tout élargissement de la communauté. Dans la société post-industrielle, définie par l'américain Daniel Bell et le français Alain Touraine, le secteur quaternaire représente A. Les industries de pointe comme l'aéronautique et le génie génétique. B. Les activités les plus modernes du secteur primaire, production d'OGM. C. Les activités liées à l'échange numérique d'informations et de savoir. La première vague de nationalisation d'après-guerre, 1944 à 1946, qui montre le rôle original de l'État dans l'économie, concerne surtout A.
L'industrie, Thomson, Matra, Péchinet, et les banques, Paribas, Suez. B. L'énergie, EDF, GDF, Houillères, les transports, Air France, et le crédit. C. Les transports, SNCF, l'industrie aéronautique et l'armement. Le sociologue Henri Mandrat, 1927 à 2003, directeur de recherche au CNRS, n'a pas écrit. A. La Seconde Révolution française, 1965 à 1984, 1988, sur la société. B. La fin des paysans, 1967, sur la transformation des campagnes. C. Mai 1968, 1971, sur le bouleversement des comportements moraux. L'historien qui met fin, en 1973, aux anciennes thèses, dont celle de Héraron, sur le régime de l'État français dans son livre La France de Vichy est. A. L'Autrichien Stanley Hoffmann, né en 1928. B. L'Américain Robert Paxton, né en 1932. C. Le Français René Raymond, 1918 à 2007. La révolte de mai 1968, débutée par les étudiants, puis suivie par les salariés, correspond fondamentalement à A. Une remise en cause des valeurs de la société par les baby-boomers. B. Une frustration politique de la gauche après 10 ans de gaullisme. C. Une colère des victimes de la crise économique qui débute. L'entrepreneur et producteur de cinéma qui fut un des symboles de la réussite industrielle française est A. Le baron Marcel Bicq, 1914 à 1994, inventeur du concept du « jetable ». B. Marcel Boussac, 1889 à 1980, industriel du textile. C. Marcel Dassault, 1892 à 1986, fondateur d'un groupe aéronautique. L'existentialisme, philosophie développée par Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Albert Camus, affirme que A. L'homme est fondamentalement libre et n'a pas d'essence déterminée. B. L'homme est entièrement déterminé par ses héritages socioculturels. C. L'homme ne perçoit pas la réalité des choses mais leur apparence. Une des figures de la collaboration politique, surnommée « le Goebbels français », tué par la résistance, est A. Philippe Henriot, 1889 à 1944, milicien et orateur sur Radio Paris. B. Jacques Doriot, 1898 à 1945, fondateur du Parti populaire français.